Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la batterie Allpower R 2500 et ses panneaux associés. Alors, je vous avais déjà présenté dans cette vidéo les panneaux de la marque Allpower. J'avais vraiment apprécié notamment le packaging, la qualité, etc. Mais c'était une plus petite batterie. Là, la R 2500, vous allez voir, c'est une plus grosse capacité. Comme son nom l'indique, elle peut délivrer jusqu'à 2500 watts de puissance. Elle peut emmagasiner quasiment 2 kWh. Donc c'est quand même une grosse batterie. Donc vous allez voir, elle a toutes les fonctionnalités habituelles. On va la tester comme d'habitude avec le sèche-cheveux, le décapeur thermique. Vous allez voir qu'elle peut envoyer un pic de 4000 watts. Donc ça, c'est plutôt top. Je vous dis tout de suite, franchement, moi j'ai Allpower, ce que j'aime beaucoup dans Allpower, c'est la qualité de fabrication et la finition. Mais bon, trêve de discussion, on va tout de suite montrer le produit. Alors, la batterie Allpower 2500, donc, comme je vous ai dit, 2500 watts de capacité en sortie, 2046 Wh de stockage, donc c'est quand même un gros bébé. En plus, elle a pour caractéristique, je vous montre ici, de pouvoir associer des modules supplémentaires de batterie, ce qui va permettre d'augmenter encore la capacité. Donc là, on commence à devenir vraiment dans du costaud, 4 kW, quand même, ça commence à être costaud. Ensuite, en façade, vous avez deux ports USB-C 100 watts, donc ça c'est plutôt pas mal. On a 4 ports USB-A classiques entre 12 watts et 18 watts, donc ça fait quand même, en tout, ça fait 6 ports USB, donc ça c'est vraiment bien. On a la prise allume-cigare pour la voiture, on a des connecteurs classiques ici, et on a 4, moi j'appelle ça des prises standards, des choucos, on en a 4 qui vont permettre d'alimenter 4 appareils à la fois, avec, je vous ai dit, 2500 watts maximum de sortie, et des pics acceptés de 4000 watts, attention c'est juste des pics avant que ça se coupe, que ça saute. De l'autre côté de la batterie, ici, on a les ports pour les panneaux solaires et pour l'alimentation. On a ici la prise classique qu'on va mettre sur le secteur et on a là les panneaux solaires. Donc vous avez vu, moi je suis déjà branché parce qu'en fait j'ai mis ici un kit de panneaux solaires. Donc moi j'ai eu 2 fois 200 watts qui sont arrivés en 2 kits de panneaux. Donc ça franchement pareil, super qualité, enfin c'est du Allpower quoi. Dans les panneaux, ce qui est très bien, ils fournissent tout un ensemble de câbles. Donc ici vous avez le câble classique pour alimenter. Vous avez aussi des doubleurs quand vous avez le kit de panneaux. Ça va être bien utile pour à brancher justement les panneaux ensemble. On a des connectiques pour venir recharger avec ce genre d'embout, avec toute une série d'adaptateurs. Donc pour pouvoir brancher tout un tas d'appareils directement avec les panneaux solaires. Et on a même des pinces pour alimenter une petite batterie éventuellement avec les panneaux solaires. Donc ça, c'est très rare. C'est la première fois que je vois tout ce genre de câble fourni avec un kit de panneaux souple, pliable. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et du coup super polyvalent. On retourne donc sur la Allpower 2500. Donc vous voyez, très simple au niveau apparence. Particularité, je vous le mets ici en description, c'est qu'on peut installer une application Bluetooth pour la piloter, ce qui va permettre de surveiller la charge, d'allumer ou d'éteindre les prises USB, les prises DC, les prises AC aussi. Donc ça c'est vraiment top, on peut tout piloter, c'était déjà le cas avec la petite que je vous avais montré, mais ça c'est pas toutes les batteries qui ont cette fonctionnalité, on peut même piloter en Wi-Fi aussi, si on configure le Wi-Fi, donc franchement ça c'est plutôt pas mal. Vous avez vu, c'est plutôt bien fait, c'est étanche. Alors attention, on ne pas le laisser sous l'eau quand même, mais les projections d'eau, il n'y aura vraiment aucun souci. Caractéristique des batteries en général, c'est leur écran. Celui-là, vous allez voir, c'est pas le plus lumineux de tous ceux que j'ai essayé, mais néanmoins, il est quand même bien lisible. Donc on l'allume ici. Donc vous voyez, je ne sais pas si à la caméra vous voyez bien, mais moi en extérieur, je vois bien. Donc on a les symboles Bluetooth et Wi-Fi parce que je les ai connectés. On a le pourcentage de charge de la batterie actuelle. On voit ici qu'il reçoit que 9 watts des panneaux. Forcément, vous voyez le ciel derrière moi. Ce n'est pas terrible en ce moment. Et j'ai branché qu'un kit, je n'ai pas branché les deux en plus. On a la puissance en sortie. En dessous, on voit que la batterie recharge et combien de temps il faudrait pour que la batterie soit rechargée. Alors à 8 watts, il faut 2 jours, ça vous en doutez, c'est normal. Mais bon, là c'était surtout pour vous montrer comment ça fonctionnait. Et maintenant, on va tester un petit peu en décharge avec
mon fameux décapeur thermique et le sèche-cheveux de ma femme. Donc on va tester tout de suite. Donc on branche, hein, rien de plus classique. On allume ici. Donc ici, quand je vais allumer, vous allez voir le voyant de la petite prise qui s'allume. Si j'allume les USB, j'ai le voyant USB ici. Et quand j'allume le charge de la voiture, j'ai une voiture qui se dessine ici. Donc là, moi, j'ai besoin que de ça. Je vais mettre en route. Donc là, pour l'instant, je vais l'écarter du micro parce que ça fait du bruit. On tire 250 watts, je suis très bas. On est monté à 500. Et là, j'ai mis le mode chauffe au maximum. Donc vous avez vu, rien que le sèche-cheveux tout seul, il tire déjà quasiment 2000 watts. On va l'éteindre. On va tester maintenant le décapeur thermique. Donc, petit détail aussi, mais moi j'apprécie quand même quand les prises sont en façade et pas forcément sur le côté au niveau de l'utilisation. Je trouve que c'est plus pratique suivant comment on range ses batteries, éventuellement dans un van ou des choses comme ça, ou dans un emplacement. Quand la batterie est calée comme ça, quand les prises sont sur le côté, c'est un petit peu galère. Moi j'aime bien quand elles sont en façade, et là c'est le cas, ça c'est plutôt pas mal. Donc on teste le décapeur thermique. On va aller directement au maximum, hein, vous avez compris le principe. Donc vous avez vu le décapeur thermique, on est à 1900 watts aussi. Donc normalement si on cumule les deux, vous êtes d'accord, hein, on va dépasser allègrement les 2500. Donc on va voir un petit peu comment ça se comporte. Avant de lancer le test, il y a plusieurs types de batteries. Il y a des batteries qui vont couper une fois qu'on a dépassé. Et il y a des batteries qui vont moduler la puissance des appareils quand c'est possible. C'est pas possible avec tous les appareils. Avec ce genre d'appareil, c'est possible. C'est parti pour le test. Donc vous avez vu, là on a dépassé. Donc elle s'est mise en sécurité tout de suite. Elle ne module pas la vitesse des appareils. Donc ça sera à vous de faire attention. Donc quand c'est comme ça, vous avez vu, ici elle a coupé. Hein, donc il faut rallumer, débrancher, rebrancher. Et après ça va redémarrer. Donc on va monter progressivement cette fois-ci pour voir à combien en fait elle a coupé. Donc, vous avez vu, je suis monté à 3000. 3000 c'est supérieur aux 2500 hein, présentés, mais elle ne coupe pas. On vous a dit qu'elle tolère jusqu'à 4000, hein, jusqu'à un certain point. Et par contre si je monte la puissance là, on va, boum, on a dépassé et là on s'est mis en sécurité. Donc néanmoins, hein, la promesse des 2500 watts en pic est largement tenue, il n'y a aucun souci, enfin pas en pic mais en constant, avec un pic à 4000 c'est tenu, donc là il n'y a pas de souci. La batterie vous avez vu, enfin je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, je me rapproche, aucun bruit, elle ne ventile pas, elle est très silencieuse. Moi tout à l'heure je l'ai entendu un peu ventiler au moment de la charger, c'est vraiment léger, c'est pas comme certaines batteries où ça fait vraiment du bruit, là c'est léger, donc ça c'est plutôt pas mal. On va tester la sortie USB-C. Donc vous avez vu là, on a un mode erreur hein, qui s'est affiché. C'est le mode pour dire que on a été en surtension. Donc là il faut rallumer, il faut débrancher. Dans ces cas-là on débranche et on attend et après ça va revenir et on va pouvoir réutiliser. On a un temps en fait d'attente pour que la batterie se remette en sécurité. Donc on va tester hein, l'USB-C de l'ordinateur. Donc c'est 100 watts hein, parce que c'est un MacBook Pro. Donc on vient brancher l'USB-C. Donc là le Mac va charger. J'allume l'USB. Voilà ici. Et donc vous savez, hein, ça envoie quasiment jamais 100 watts. C'est vraiment quand il y a vraiment besoin de toute la puissance. Mais néanmoins vous avez vu, on est monté rapidement à 50 watts. Ce qui est largement suffisant, 58 même. Parce que le Mac en plus il n'est pas vide. Donc franchement ça marche super bien. Aucun problème, donc vous pouvez brancher beaucoup d'appareils. Franchement, super batterie, super qualité. Les panneaux, très simples. Alors, toujours un peu compliqué le système de scratch quand on est tout seul. On a les 4 pieds à enlever, c'est un peu acrobatique, mais une fois que c'est posé, on n'y touche plus. Attention, hein, c'est des panneaux qui ne sont pas destinés à rester fixes pendant des jours et des jours, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment les lester. C'est plutôt fait pour le van, le caravaning, etc. Néanmoins, dans un jardin, quand vous faites une soirée ou des choses comme ça peut être hyper pratique pour alimenter, je sais pas, la sono, un barbecue électrique ou des choses comme ça c'est plutôt pas mal. Moi, je sais que voilà, ça me sert des fois quand on part un petit peu à des endroits où il n'y a pas d'électricité facile. Donc ça, on l'utilise. La All Power en elle-même, la R2500, c'est quand même un gros bébé. Hein, on ne va pas la transporter très facilement. Ça fait son poids, ça fait plus de 20 kg. Mais une fois qu'on l'a en main, il n'y a pas de souci, ça se gère bien.
Batterie LFP donnée pour 3500 cycles. Donc 3500 cycles, vous avez le temps de voir venir, hein. Moi je dirais à peu près, c'est garanti pour 10 ans, donc je pense que c'est le temps que ça va faire. Donc franchement, elle a aussi un mode onduleur, hein, qui vous permet de l'utiliser pour protéger certains de vos appareils. Moi je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que j'utilise ce genre de batterie aussi pour sur mon congélateur en bas, sur ma pompe de relevage au niveau du sous-sol, pour qu'en cas de coupure de courant, tout soit pris en relais et qu'il n'y ait pas de souci, que je ne perde pas mes denrées, et surtout pour mon sous-sol qu'il ne soit pas inondé. Donc on a un système UPS, hein, qui fait ça, qui marche très bien. Donc voilà, hein, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur cette batterie, vous commencez maintenant à connaître. Le tarif, alors pour l'instant elle est encore en avant-première, on verra ça au moment où la vidéo sortira. Donc comme d'habitude vous avez les liens en description, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne à cliquer sur les liens affiliés. Mais voilà, le principal c'est de trouver quand même pour vous un appareil qui soit robuste, un design, moi je le trouve plutôt sympa, c'est costaud avec les petites touches de verre sur le côté, moi j'aime bien. Assez silencieuse au niveau quand le ventilateur se met en route, ça c'est agréable aussi. J'en ai testé d'autres qui marchaient très bien mais qui faisaient vraiment beaucoup de bruit qu'on ne peut pas laisser dans une pièce par exemple. Donc c'est pas le cas de celle-là, même si vous n'allez pas la mettre à côté de votre lit, je vous l'accorde. Mais dans tous les cas, voilà. Donc un grand merci à All Power Burst. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.